Et salut à toi ami motard, c'est Street Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette KTM 790 Duke. Et oui, t'as vu, comme promis, on est sur autre chose qu'une Triumph. Et en plus aujourd'hui on est en compagnie du poteau Gic Fio qui est devant. Je te mets en description le lien de sa chaîne. Je pense que tu le connais sûrement. Il fait pas que de la moto. Et derrière on est en compagnie de la poteau aussi, qui elle est sur la 390 Duke et devant Jig et sur la 790 Adventure, donc la même moto mais en version Adventure. Et un grand merci à Alexis de la concession Wolf Moto à Strasbourg qui nous prête gracieusement ces 3 KTM pour faire une après-midi d'essai. Et donc l'idée c'est qu'on tourne chacun notre tour sur ces 3 motos pour faire des essais. Donc ce qui est cool c'est que ça va me permettre de te présenter ces 3 bécanes. Donc reste bien connecté, ça veut dire 3 vidéos. Et là on est en direction d'un petit col pour tester tout ça. Alors cette 790 Duke, elle pèse 188 kg et elle fait 47,5 chevaux. Car oui, c'est la version A2 et la 790 devant, l'Adventure, c'est aussi 47,5 chevaux. Elle est aussi en version A2. Donc on a une après-midi full A2. Donc 188 kg pour 47,5 chevaux. Voilà. Je te mets comme d'habitude une petite capture d'écran d'affiche technique. Comme ça, je te laisse mettre pause pour te renseigner. Car comme tu le sais, je suis pas très technique. Moi, je suis juste là pour te faire kiffer. Mais le poteau de Jig devant, je t'invite à aller voir ses vidéos aussi qu'il va faire sur ces 3 bécanes. Il a l'habitude de rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc franchement, pour du A2, eh ben, je suis agréablement surpris parce qu'elle a une bonne reprise à bas régime. Alors évidemment, à partir d'un certain nombre de tours minutes, tu sens la bride, quoi. Tu sens que c'est bridé, qu'elle aurait envie d'y aller plus. Mais tu es bridé. Alors ce qui m'a surpris dès les premières minutes quand je suis monté sur cette machine, c'est la position, surtout au niveau des pieds. Je trouve qu'ils sont assez en arrière. Pourtant on n'est pas sur des commandes reculées, mais par rapport aux motos que j'ai l'habitude de rouler, c'est vrai qu'on a les pieds un peu derrière, ce qui n'est pas désagréable parce qu'en situation de conduite très dynamique, franchement c'est super sympa. Ça te met vraiment dans l'ambiance un peu racing KTM, tu vois. Au niveau du réservoir, tu vois qu'il est assez fin. C'est vachement surprenant. En fait, j'ai l'impression d'être sur une toute petite moto, alors qu'on a quand même un 800 hein, entre les jambes. Tu prends un peu de distance pour regarder cette machine. Finalement, c'est un beau bébé quand même. Donc sur cette machine, on est un peu en retard, dans le sens où on a encore les écrans à l'ancienne. Tu verras quand on va passer sur la 790 Adventure ou la 390 Duke, on a l'écran TFT couleur. Mais le compteur est super lisible, on a les tours minutes, les kilomètres heure, température, jauge à carburant. On a les tripes, la température et tu vois qu'il fait presque 26 degrés. On a vraiment de la chance pour cette fin d'avril d'avoir 26 degrés et du soleil. Franchement, on croise les doigts, mais pour l'instant, chaque essai que je fais, il fait beau. C'est encore mieux pour te faire kiffer, ça c'est clair. Alors cette moto, on sent qu'elle est vraiment légère, elle est super agile. Tu l'emmènes assez facilement, pas besoin de forcer sur ton guidon. Et comme tu peux le voir, pour du A2, ça tire un petit peu. Alors je suis pas en train de dire que c'est un truc de ouf, que c'est surpuissant, mais franchement, j'aurais bien aimé avoir ça en A2 moi. Tu accélères, ça répond. Et l'échappement il est vachement valorisant. Parce qu'il chante plutôt bien pour un échappement d'origine. Un bon petit vrap comme t'aimes bien sur les bicylindres. Et on a un shifter up and down sur cette machine. Et quand tu montes tes vitesses, et ben on a la petite explosion là qui fait plaisir. Elle est vachement valorisante quand même pour une moto A2. Alors moi je te le dis, hein, les A2 aujourd'hui ils ont quand même de la chance parce qu'il y a du choix, il y a quoi de se faire kiffer avec de belles machines. On a aussi un amortisseur de direction, donc comme tu peux le voir, cette moto elle bouge pas. Hein.
Allez, nous voilà au départ du col. On va voir ce que ça donne en situation plus dynamique. Ah, elle s'emmène toute seule, hein, c'est un vélo. Hein. Alors je suis vachement curieux de tester la 390 qui est encore plus légère. Mais là on a vraiment un vélo dans les mains. Depuis avant je pilote qu'avec les pieds, c'est vachement agréable. Hein, regarde au loin, tu forces sur le cale-pied à droite, elle plonge toute seule. Alors à haut régime, le shifter est vachement efficace. Par contre quand tu es à bas régime ça donne des à-coups, mais c'est bien connu un shifter, hein. Faut l'utiliser dans les hauts régimes. Et là tu sens aucun à-coup au passage des vitesses. Elle est vachement agréable parce que je suis pas du tout sur l'avant, j'ai les bras vachement détendus. Je sais pas si tu l'entends à la vidéo, mais quand je mets un petit coup de shifter ça fait pa pa. Alors j'ose même pas imaginer avec une full ligne, tu vois, un petit accra dessus, ça doit plutôt bien chanter je pense. Alors ça reste du A2, donc forcément si tu veux donner un peu de rythme, tu es obligé de aller chatouiller un petit peu la machine, la solliciter un petit peu. Pas hésiter à jouer de la boîte de vitesse, mais ce qui n'est pas désagréable avec le shifter. Hein. En termes de suspension, je trouve ça un peu mou. Là je viens de prendre une bosse, tu le sens, ça pompe un peu. Voilà, il y aurait sûrement un réglage de fourche, mais celle-là, elle n'est pas réglable il me semble. Hein. Oh, regarde comme tu la mets sur l'angle. Ah, c'est vraiment kiffant ce genre de journée. Hein. Alors, est-ce qu'on arrive? Et ouais, ça pousse tout seul. Ah, c'est vraiment amusant. Alors le frein arrière, je le trouve un peu faible, mais relativement efficace quand même. Je dirais que ça suffit. Hein. Et le frein avant par contre, il mord bien. Donc là je suis à 70 en 6ème, tu sens qu'elle aime pas du tout ça à bas régime. Bah, tu vois qu'elle a du mal à reprendre quoi. Hein. 5ème, 4ème, 3ème, c'est au moins ce qu'il faut pour un virage de ce genre avec un dénivelé en sortie. Là tu joues beaucoup 1, 2, 3. Hein. Après de toute façon 4ème, 5ème, 6ème, hein, on va dire que c'est des vitesses économiques. Ah, je reviens pas de ces coups de shifter. Hein. Alors malgré que les suspensions soient un peu molles à mon goût, attention à mon goût, bah la machine elle suit, hein. Il n'y a pas de problème. Après bien sûr, hein, on n'est pas des pilotes, on n'est pas sur circuit. Peut-être qu'effectivement sur un circuit, voilà, mais bon. C'est pas du tout ce qu'on demande à la machine là. Hein.
je suis vachement content, ça pose tout seul. Après c'est une machine qui est relativement basse, hein. Je fais 1m74, j'ai les deux pieds à plat, les genoux quand même bien pliés, donc ça convient très bien au petit gabarit. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est fun, elle est un peu nerveuse, mais pas non plus au point de te faire complètement flipper. Tu peux mettre poignée dans l'angle. Honnêtement, avec les aides qu'on a dessus, il n'y a aucun problème. Donc je la trouve vachement sécurisante. Donc si tu débutes, que tu viens d'avoir ton permis, vas-y les yeux fermés, hein. C'est pas une machine qui va te faire peur. Après, la machine peut être sécurisante, mais si tu as un comportement un peu olé olé on va dire, et ben forcément tu peux te faire peur quand même. Mais honnêtement, hein, le châssis est bon, il suit bien, les suspensions comme dit à mon goût un petit peu molles, mais globalement elle reste vachement fun quoi. Et là tu vois, on est à allure stabilisée, 80 km/h. En 6ème, ça monte un petit peu. On sent qu'il faudrait presque mettre la 5ème, mais en réaccélérant, ça repart. Et malgré que ce soit un bicylindre KTM, je pense que tu as en tête les bicylindres KTM ou monocylindres KTM qui claquent vachement et qui cognent. Franchement, tu arrives quand même à rouler de manière très souple avec, hein. Le moteur est vachement rond, très agréable. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc sur cette moto, on a 3 modes de conduite. Là, on est actuellement en mode sport. On a un mode street, un mode rain et un mode track. Mode track qui va te déconnecter la plupart des aides à la conduite. Et le mode sport, disons que tu as une meilleure réponse à la poignée de gaz. Tu as forcément la pleine puissance de la moto. Mais tu as aussi tout ce qui est traction control, ABS, un peu moins sensible. Et pour moi, ça fait largement le taf, hein. Après au niveau du tableau de bord, hein, du poste de pilotage, c'est assez sobre. On a la commande des feux de route, appel de phare, les petits joysticks pour se balader dans les menus. Clignotant, klaxon et le bouton du démarreur et coupe-circuit. Et la clé de contact, bien au milieu. Alors, cette position avec les pieds en arrière, j'adore, hein, parce que tu es vraiment en mode... tu peux vraiment te mettre en mode sport, sportif. Là, tu te mets un peu sur l'avant, tu détends tes coudes et tu peux l'emmener. Et tu t'emmènes facilement avec la moto. Et c'est appréciable parce que tu peux vraiment coller tes talons au pare-talon, tu sens la machine entre tes jambes. Ton corps fait vraiment qu'un avec cette machine. Tu as des machines où tu es un peu désolidarisé de la moto, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, moi sur la street, j'ai du mal à garder mes jambes au réservoir. Et là, le fait que tu peux placer naturellement tes pieds vraiment calés à la moto, bah les genoux ils suivent tout seuls, hein. Et donc tu es bien en place sur la moto, tu arrives à bouger facilement pour décaler tes fesses pour être plus mobile sur la moto. Ah, ce shifter il est incroyable, j'en reviens pas. Regarde, virage, tu peux piloter comme tu veux ta moto, profiter du paysage, tu laisses couler, un petit coup de gaz quand même pour pas trop ralentir. Hop, après tu te laisses aller, hein. Elle bronche pas la moto. Tu vois, c'est le passager et ça va tout seul. Qu'il est fou ce Street Rider, qu'il est fou.
Mais t'as vu, si t'as envie, tu peux être pilote sur cette machine, mais tu peux aussi être passager. Alors maintenant, si j'avais juste le régulateur, je me laisserais rouler hein, comme ça, sur plusieurs kilomètres. Attention, cascade réalisée par un professionnel de la route. À ne pas reproduire. Ah, si t'as un petit peu vu, si t'as checké un petit peu mon compte TikTok, tu verras, j'ai quelques vidéos sympathiques où je me donne un peu en spectacle. Alors attention, je prétends pas du tout être Sarah Lizzito ou Benjamin Baldini, mais j'aime bien faire des petites figures comme ça. Putain, elle bouge pas du tout, hein, je suis impressionné. Hein. Regarde, elle va où tu veux. Tu peux déhancher facilement. Ça pose vraiment tout seul. Franchement, là faut que je me calme. Parce que cette bécane elle est en train de m'exciter à mort. Ah franchement elle est drôle. Non franchement pour moi c'est un essai routier assez concluant. De toute façon je pense que tu l'auras un peu remarqué. Je suis satisfait de toutes les machines. Mais là quand même je remarque un truc. Et je vois c'est par rapport aux suspensions hein. J'ai l'impression qu'elle fait un peu comme ça. Elle rebondit un petit peu. Ah. Il est peut-être sympa finalement cet amortisseur de direction. Hein. Moi je sais pas si c'est la moto là qui est comme ça ou s'il y a un petit truc, un petit serrage à refaire, une petite tension de fourche peut-être. On va essayer un dernier genou pour le plaisir. Ah, j'aime bien, ça frotte tout le long du virage. C'est incroyable. Ouais, dis-moi toi en commentaire ce que tu penses de cette moto. Est-ce que tu as peut-être déjà eu l'occasion de l'essayer? Mais là franchement... c'est un kiff, hein. Franchement c'est un kiff. Hein. Elle est vachement joueuse. Franchement en fait je me mets vraiment à la place du jeune qui vient d'avoir son permis et qui est en A2. Et en termes de freinage, frein arrière. On déclenche vite l'ABS en freinant très fort. En combinant les deux. Ça freine. Alors c'est sûr hein. C'est pas du Brembo devant hein. Mais ça fait le taf. Alors je suis désolé parce qu'il y en a, ils vont peut-être me dire que je sais pas ce que c'est un freinage puissant, mais je compare à la street où je suis en stylema dessus et honnêtement je dis pas que le freinage est aussi puissant, mais il fait vraiment le taf. Et pour ce qu'on en fait nous sur la route, ça suffit largement. Pas besoin d'avoir un freinage plus fort. Elle a l'air d'avoir un plutôt bon rayon de braquage. En fait, pour moi, ce serait presque aussi une bonne moto-école pour faire du plateau, hein, tellement elle est agile et en situation lente, elle est très efficace. L'embrayage est facile à gérer, le frein arrière, vu qu'il est un peu mou, c'est ce que je te disais plus tôt, bah, il est très efficace maintenant dans des situations où tu veux vraiment le doser parcimonie, parce que tu as des freins arrière sur des machines qui mordent. Hein. Un petit test de braquage. On va voir ce que ça donne. T'as vu, nickel. Bonjour. Franchement, non, je te dis, elle a un super rayon de braquage. Elle est super agile. Bon et bien les amis, si ce petit test t'a plu sur cette KTM 790 Duke, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air
un petit commentaire et n'hésite pas à partager cette vidéo pour me soutenir. C'était Street Rider et là on va s'empresser de changer de bécane. Allez, ciao.